Salut les Michimous, j'espère que vous allez bien. On continue notre marathon des séries animées du début des années 2000 avec une série qui nous a déjà été présentée par Andylicious. Je veux parler de la Brigade des Contes de Fées. La Brigade des Contes de Fées est créée en 2002, elle ne compte qu'une seule saison de 26 épisodes d'environ 24 minutes que vous pouvez d'ailleurs tous retrouver sur YouTube. Ce dessin animé s'adresse essentiellement aux jeunes enfants et j'en veux pour preuve leur chaîne de diffusion qui était Télétoon et France 5 avec Zouzou. Cette série est une production australienne de Yoram Gross et une co-réalisation de Karl Zicki qui a réalisé des épisodes des Power Rangers mais également de David Evans. Le doublage français est assuré par 7 acteurs dont la doubleuse de Naruto, Carole Bellien, contre 6 pour le doublage original, ce qui explique par la suite que vous entendrez souvent les mêmes voix à chaque épisode malgré le grand éventail de personnages sur toute la saison. Avant d'analyser plus en profondeur, je trouve intéressant l'astuce des traducteurs que l'on constate dès le générique d'introduction. Le titre original de la série est Fairy Tail Police Department, siglé un peu partout dans la série par FTPD sur le commissariat et les badges des agents. Les traducteurs ont décidé de faire passer ça pour une sorte de formule, la Brigade des Contes de Fées fait tout pour dépanner. La Brigade des Contes de Fées fait tout pour dépanner, FTPD. Le générique passé, on peut aborder le contenu des épisodes. Contrairement aux Winx, les épisodes ne se suivent pas réellement. Vous pouvez donc les regarder dans l'ordre que vous souhaitez, même s'il vaut mieux regarder le premier en premier, parce qu'il présente les protagonistes, et le dernier épisode en dernier puisqu'il fait référence à des épisodes précédents. La Brigade des Contes de Fées est une sorte de police des contes du royaume des contes de fées, qui s'assure du bon déroulement des contes et intervient en cas de couac pour sauver le déroulement de l'histoire. Dans chaque épisode, on découvre un nouveau conte qui nous est résumé par un personnage qui connaît déjà l'histoire. Le conte mis à mal par un événement extérieur qui pourrait bousculer l'histoire, le duo d'agents Chris Anderson et Johnny Legend est envoyé en mission pour la sauver. Très régulièrement, le duo se sépare pour enquêter, soit dû à une dispute sur la démarche à suivre, soit par une nécessité pour le bon déroulement des investigations. À la fin de chaque épisode, la brigade arrive évidemment à sauver le conte, grâce à leur imagination, mais aussi souvent par une bonne dose de chance. Alors, qui sont nos héros ? Notre duo d'enquêteurs sont des humains qui viennent du monde réel pour travailler au pays des contes de fées. Ils se rencontrent tous deux dans le cadre de leur travail, puisque la Brigade des Contes de Fées n'engage de ses agents de terrain que par duo. Johnny Legend est un homme narcissique, immature et couard qui, s'il n'avait pas été recruté, aurait souhaité être harmoniciste professionnel. Dans le monde réel, il est vu comme incompétent au sein des forces de l'ordre, mais s'en tire dans le monde des contes de fées, essentiellement grâce à sa chance et son charisme. A l'inverse, Chris Anderson est une femme travailleuse, courageuse et réfléchie, qui était plein de réussite dans le monde réel et a plus de mal à briller dans le monde des contes de fées que son collègue malgré son efficacité. Son nom, quant à lui, fait référence à Hans Andersen, évidemment, mais également à Gillian Anderson, l'actrice de l'agent Scully dans X-Files, dont le design et le caractère peuvent rappeler le personnage. On a donc un duo assez classique de la tête pensante avec la tête brûlée qui sert de comic relief. Ils ont un patron à qui rendre des comptes, le chef de police, un homme qui hurle tout le temps et détient le recueil des contes de fées. C'est là où sont transcrites toutes les histoires et la manière dont elles doivent se dérouler et surtout se terminer. Bon, il y a également Vanda, une fée qui est là. C'est déjà pas mal, mais en fait elle est censée incarner la référence en magie dans le commissariat. Mais elle est un peu comme Merlin dans Camelot, elle rate ses sorts une fois sur deux. Sinon derrière ses airs de mamie gâteau, elle n'hésite pas à sortir des punchlines en toute gratuité. Je me demande ce que ça peut faire d'être laid. Posez la question au chef. Vanda. On a Claude qui est le scientifique de la bande, en fait il s'agit d'une grenouille qui parle et qui est persuadée d'être un prince. Et donc pour le redevenir, il va utiliser des potions ou ses inventions à défaut de pouvoir embrasser une princesse. Et sinon à côté de ça il est assez chelou, parce qu'en fait il fait des réflexions souvent qui, je trouve, flirtent un peu avec le sexisme, voire un peu limite perverse. Sinon il y a mon personnage préféré, Pinocchio, il est adorable, c'est une vraie boule d'amour ce personnage. En fait il a été sauvé par Chris et Johnny lors d'une mission, et après ça il demande au chef de police si lui-même il peut rejoindre la brigade. Donc ce dernier en fait, à défaut de l'engager réellement, accepte de le prendre en stage pour le former. Il veut tout le temps aider tout le monde, il a le cœur sur la main, il est hyper souriant, bref, il est vraiment trop chou. Autant j'apprécie pas du tout le Pinocchio de Disney, autant celui-là, je l'adore. À propos de Disney, je vais en venir au point positif de la série, dont le premier est l'originalité des designs des personnages. Les dessinateurs n'ont pas copié les personnages de Disney et ont tenté d'avoir leur propre vision des personnages. Et les persos ne se ressemblent pas les uns aux autres d'ailleurs. D'un épisode à l'autre, les visages des princes et princesses sont complètement différents.
Les personnages ont chacun leurs traits de caractère, même s'ils sont parfois un peu caricaturaux. Ce qui est très sympa dans la série, c'est également la critique des contes de fées. Les épisodes remettent parfois en cause l'attitude des personnages du conte ou se moquent d'eux en poussant à l'extrême leurs traits de caractère originaux, comme la petite sirène, en faisant une espèce de cœur d'artichaut très cucul à praline. Il y a également quelques répliques qui sont bien senties, particulièrement dans l'épisode de La Belle et la Bête. Enfin, l'originalité de l'univers. Les auteurs se sont réappropriés les personnages des contes de fées, tel le grand méchant loup qu'ils font passer pour une sorte d'escroc. Mais malgré ses bonnes idées, cette série a tout de même beaucoup de faiblesses. D'abord, au-delà de l'astuce des traducteurs sur, vous savez, le sigle FTPD, la traduction n'est pas toujours optimale dans les dialogues. Est-ce dû à des expressions particulières? Je ne le sais, mais il arrive que les mots employés par les personnages ne soient pas toujours très logiques. Par exemple, Anderson demande à Légende en français de la déposer à la gare dans l'épisode 1, et on le voit la déposer au commissariat. Il s'agit d'une erreur de traduction. Effectivement, dans la VO, Anderson dit « Drop me to the station ». Be proud of you because you can do what we want to do. Ce qui, hors contexte, peut être traduit par « dépose-moi à la gare », mais contextuellement, justement, « the station » ici fait référence au poste de police. Il y a autre chose au niveau des dialogues qui peut être dérangeant. Il arrive que les personnages s'expriment en même temps, ce qui est hyper désagréable. Tout comme la voix du chef qui ne cesse de hurler. Cela devient vite fatigant de suivre un épisode qui cumule trop ces deux facteurs. C'est également le générique d'intro que je trouve particulièrement fatigant. Je n'arrive pas à dire s'il chante ou hurle, rapidement ou mollement. Et d'ailleurs, à propos de mollement, de nombreux épisodes ne sont pas hyper bien rythmés. Ce n'est pas le cas de tous, mais d'un grand nombre, surtout sur les premiers. Une des raisons de cette perte de rythme sont des micro-scènes qui n'apportent pas grand-chose. En fait, ce sont des scènes genre où les personnages disent « on va aller prendre la voiture » et du coup, ils ont fait la scène où on voit les personnages monter dans la voiture. Ça ralentit l'histoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on trouve également trop souvent les mêmes vannes. Par exemple, Johnny qui pense savoir de quoi on parle, mais en fait non, il est à côté de la plaque. Ou Vanda qui a besoin de lancer 3 fois le même sort avant que celui-ci ne réussisse. Il y a donc en gros un humour qui est trop puéril, très lourd, et c'est dommage, car cette série pourrait avoir les capacités, comme d'autres dessins animés, d'avoir un double langage pour les enfants et pour un public plus mature. On peut retrouver ce double langage dans l'épisode de La Belle et la Bête dont j'ai déjà parlé pour ses quelques punchlines, mais également dans l'épisode Pousselina a disparu. Dans cet épisode, la mère de Pousselina fait une dépression car sa fille devait naître dans une fleur et a été remplacée par un navet. La mère fait une sorte de transfert et adopte le navet. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a comme un humour à la Tchekhov sur le pathétique des personnages. Un peu la même idée quand on rit de la détresse de Carlo dans les premiers épisodes de Bob l'éponge. Oui, j'ai fait un parallèle entre Tchekhov et Bob l'éponge. Chacun ses références. Mais ces capacités des auteurs ne ressortent pas suffisamment sur l'ensemble de la saison. Ce qui en fait vraiment un divertissement uniquement pour de très jeunes enfants. Enfin, les dessins ne sont pas toujours très bien déterminés. Sur certaines séquences, les détails sont beaucoup moins prononcés, voire certains décors sont carrément bâclés. Si cela peut avoir un charme par moments, cela peut aussi être carrément moche, on va pas se mentir. Bon, en somme, on a en gros une série qui a beaucoup de potentiel de par son originalité et la diversité des personnages, mais qui est peut-être un peu bâclée et trop puérile pour pouvoir retenir son public. Mais je vous invite tout de même à vous faire votre propre avis en allant voir les épisodes qui se trouvent tous sur YouTube. Et si vous les voyez, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre opinion là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'été les Michimous, plein de bisous et à très bientôt. Salut.